Donc, tournez avec nous dans Jean chapitre 8, là où le pasteur Beaubrun a lu pour nous le texte qui nous sert de base ou de fondement à la prédication du jour. Jean chapitre 8, les 11 premiers versets, mais tournez avec nous par souci de rappel et d'économie. Je vais vous lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Jean chapitre 8, verset 3 jusqu'au verset 5. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes, au pluriel. Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Vous comprenez, n'est-ce pas, par cette déclaration, les scribes et les pharisiens, quoi qu'ils sussent normalement que la loi leur a ordonné de lapider la femme, mais ils étaient venus près de Jésus pour avoir un acte de jurisprudence. Ils pensaient que Christ, n'est-ce pas, allait émettre un acte pour leur donner libre cours de continuer à lapider cela par milliers, n'est-ce pas? En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous aime. Vous savez ça, chers amis? Et il ne cache pas d'exposer nos faiblesses et nos manquements. Si vous feuilletez la Bible, regardez, n'est-ce pas, les grands hommes du Seigneur, les grands hommes et les grandes femmes, Dieu n'hésite pas à nous dire qui ils sont et qui elles sont, n'est-ce pas? On connaît leurs forces et on connaît aussi leurs faiblesses. Donc c'est sa manière d'agir de Dieu. Dieu n'a rien à cacher, n'est-ce pas? Quand les hommes, de nos jours, quand les hommes exposent nos faiblesses, c'est pour nous détruire ou bien pour finir avec nous, les hommes. Tandis que quand Dieu expose nos faiblesses, c'est pour que nous soyons intègres devant sa face. C'est ce que Dieu fait, chers amis. Il nous pousse à une prise de conscience qui puisse faire la différence dans notre vie. Un défi insurmontable. Voilà le thème du sermon de la circonstance. L'Église répétait un défi insurmontable. Je vais vous lire le verset qui justifie la formulation de ce thème. Je vais lire ça pour vous. Donc, dès que j'ai le verset, je vais vous dire de tourner avec nous. Sans doute au verset 7. Tournez avec nous. Verset 7, oui. Jean chapitre 8, le verset 7. Comme il continuait, ici c'est scribes et pharisiens, comme il continuait à l'interroger, donc à interroger Jésus, Jésus se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Je reprends, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Est-ce que vous savez, c'est pourquoi donc, le thème du sermon, c'est un défi insurmontable. Donc, c'est la déclaration que Jésus a faite, n'est-ce pas, aux scribes et aux pharisiens. Donc, Dieu veut que je répète cette déclaration pour vous aujourd'hui, pour voir comment nous autres, nous allons réagir. Que celui, je vais aller ça pour vous, que celui ou celle de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre notre voisin. C'est une bonne manière, n'est-ce pas, de formuler ça. Parce que nous n'avons pas un exemple, n'est-ce pas, d'une femme adultère ici, et nous n'avons absolument aucun droit de procéder à la lapidation. Donc c'est hors de cadre, mais cependant, donc nous ne cessons de traiter les gens comme les scribes et les pharisiens traitèrent cette femme.
Donc, pourquoi ce défi est-il insurmontable? Donc, le texte à l'étude répond en nous suggérant 3 explications plausibles. La première explication est que nous sommes tous répréhensibles. Vous n'aimez pas cette formulation? C'est important, n'est-ce pas? Donc, nous sommes tous répréhensibles. Un autre mot, nous sommes tous blâmables. Nous avons tous des défauts, n'est-ce pas? Donc, un défi insurmontable. Première explication plausible, nous sommes tous répréhensibles. Je vais vous aider à comprendre le premier verset de Jean chapitre 8. Tournez avec nous. Jean chapitre 8, le verset 1er. Ça attire notre attention pour voir comment vivait le Fils de Dieu. Mais pour comprendre Jean 8, verset 1er qui dit « Jésus se rendit à la montagne des Oliviers », on va lire donc le 53e verset du chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 53. OK? Je lis pour vous et par la suite, on va continuer avec le verset 1er du chapitre 8. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Chacun s'en retourna dans sa maison. Parlant de la foule, tout le monde retournait, n'est-ce pas, à la maison. Tout le monde, important. Chacun s'en retourna à la maison. Mais ce serait aussi facile que Christ aussi retourna de sa maison, n'est-ce pas? Le texte dit, alors que chacun s'en retourna dans sa maison, le texte dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus n'avait pas de maison, n'est-ce pas, pour habiter, n'est-ce pas? C'était un nomade, n'est-ce pas? Donc, nous vivons mieux de nos jours que Christ quand il était sur terre. Nous faisons des extravagances de nos jours. Mais Christ lui-même, il n'était pas extravagant. Nous avons beaucoup de temps, n'est-ce pas, pour attirer les regards. Mais Christ, il se concentrait, n'est-ce pas, à la tâche qu'il devait accomplir. Mais vous savez que le monde et tout ce qui s'y trouve appartient à l'Éternel. Christ a tout, n'est-ce pas? Mais il vivait, n'est-ce pas, de manière modeste. C'est ce que la parole de Dieu nous apprend. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Le Seigneur avait déclaré à juste titre, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse en reposer sa tête. Matthieu 8, le verset 20. Donc les scribes, chers amis, c'était des hommes qui copiaient et enseignaient les Saintes Écritures. Tout au moins les gens qui copiaient et enseignaient les Écritures. Vous comprenez, n'est-ce pas, l'importance des scribes dans ce temps-là. En d'autres termes, on dirait c'était les écrivains, mais les transcripteurs. Ça se traduirait de nos jours en parlant des scribes. Les pharisiens étaient une secte juive apparue vers 150 avant Jésus-Christ. Cette secte prônait l'idée de la pureté rituelle pour tous les juifs, la croyance en la providence ou le destin et le concept de la résurrection des morts. Donc les pharisiens, ils se distinguaient des sadducéens. Les sadducéens lui-même, ils ne croyaient pas dans la résurrection des morts. Tandis que les pharisiens, oui, ils croyaient en la résurrection des morts. Les pharisiens, c'était un groupe très strict. Ils voulaient que tout le monde respectât, n'est-ce pas? Le rituel du temps. Le grand problème avec ces gens-là, ils disent, mais ils ne le font pas eux-mêmes. Donc, vous comprenez, quand on dit on ne fait pas, il y a une manière d'appeler ces gens-là, surtout en Haïti. Donc, la femme, accusée par les scribes et les pharisiens, était prise en flagrant délit d'adultère. Tournez avec nous dans Jean chapitre 8, versets 3 et 4. Jean chapitre 8, versets 3 et 4. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Premièrement, surprise en adultère. Au verset 4, et la plaçant au milieu du peuple,
ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Les mots ont toute leur signification. OK? Donc, vous voyez ici, chers amis, le nom de la femme n'est pas mentionné, n'est-ce pas? On n'a pas mentionné le nom de la femme. Non, non plus, encore moins sa taille. On ne sait pas si c'est une grande femme ou si c'est une petite femme ou bien une moyenne femme, on ne sait pas. Donc sa taille n'était pas aussi mentionnée, n'est-ce pas? Sa famille non plus. Son éducation. Rien de cela. N'importait. Ce qui importait pour les scribes et les pharisiens, c'était l'infraction commise. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Okay? Même l'endroit où l'acte a été commis n'est pas cité. Même l'endroit. OK? Mais donc l'accusation des scribes et des pharisiens était fondée, n'est-ce pas? Nous allons voir pourquoi. Il y a plusieurs raisons. L'accusation était fondée. D'abord, la femme ne s'était pas défendue. La femme n'a apporté aucun élément de défense, n'est-ce pas? Et plus tard, Jésus allait confirmer que l'accusation était vraie, n'est-ce pas? Et troisièmement, le verbe grec employé pour traduire l'acte commis par la femme prouvait une certaine pratique à ce niveau. Donc ce n'est pas un premier acte que la femme a commis. La femme a l'habitude de commettre de tels actes, n'est-ce pas? Donc c'est une habitude pour cette femme-là. Donc flagrant signifie qui est évident, visible, au point de ne pouvoir être nié, donc incontestable. Donc une erreur flagrante, c'est une erreur incontestable. C'est une erreur évidente. Donc le flagrant délit, en droit, le flagrant délit, c'est une situation dans laquelle une infraction est en train d'être commise ou vient d'être commise. On comprend ça? L'infraction est en train d'être commise ou vient d'être commise. Souvent, une personne est prise sur le fait au moment où son infraction, donc, eut lieu, ou bien on a dit avant, mais après, et il a dit également, il y a beaucoup d'indices qui laissent croire, qui laissent supposer sa participation à une infraction. Donc l'infraction est en train d'être commise, c'est un cas de flagrant délit, l'infraction vient d'être commise, c'est encore un cas de flagrant délit, ou bien il y a des indices qui prouvent que la personne exactement a participé à cet acte. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, comment les avocats ont beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, pour accuser les coupables, tout au moins les avocats de la défense. Donc, il y a certains qui accusent et d'autres qui défendent. Donc, les avocats de la défense sont là pour défendre la femme adultère. Mais la femme adultère n'avait seulement qu'un avocat. Et vous allez voir comment s'appelle l'avocat. OK? Chers amis, écoutez. L'adultère, c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Laisse-moi reprendre cette définition. C'est le fait, l'adultère, c'est le fait d'avoir volontairement des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. Donc, cette définition, n'est-ce pas, établit la différence entre viol et adultère, n'est-ce pas? Donc, pour qu'il y ait adultère, il faut qu'il y ait il faut que ce soit un acte consensuel, n'est-ce pas? Consensuel. Donc, c'est très clair selon la Bible. Donc, vous pouvez ne pas commettre l'adultère, n'est-ce pas? C'est important, n'est-ce pas? Parce que tout le monde n'a pas la même discipline de vie, n'est-ce pas? Ce n'était pas toutes les femmes donc dans ce temps-là qui commettaient l'adultère. On pouvait être sûr. Vous pouvez être sûr. Il y a toujours des exceptions. De nos jours, on peut ne pas commettre l'adultère. Mais cependant, la langue, n'est-ce pas, peut être un rasoir. On comprend ça?
Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas l'adultère qui est le plus grand péché, n'est-ce pas? On peut ne pas commettre l'adultère, mais on pêche autrement. Ça veut dire que la supériorité spirituelle des uns par rapport aux autres est nulle devant Dieu. Est nulle devant Dieu. C'est dans le temps, nous avons appris qu'il y a des péchés véniels et des péchés mortels, n'est-ce pas? Pour Dieu, le péché est le péché. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourut. C'est ce que Dieu dit, chers amis. Il n'y a absolument aucune différence. Ça veut dire que nous sommes aussi répréhensibles. Nous avons tous péché, chers amis. Et conséquemment, nous ne pouvons pas nous défendre devant Dieu. Devant Dieu. Donc, il a dit que, je reprends ça pour vous, il n'y avait aucune raison de douter que la femme avait été surprise sur le fait. Parce que vous savez, il y a des avocats partout. On peut dire non. Certaines femmes peuvent se mettre du côté de sa femme pour dire non. On accusait faussement la femme. Non. L'accusation était fondée. OK? Donc, jetez vos arguments de défense. OK? La femme était bel et bien surprise en flagrant délit d'adultère. Frères et sœurs, écoutez, quand un péché est commis, la colère de Dieu peut s'enflammer, n'est-ce pas? C'est la Bible dit. Dieu peut se mettre en colère contre n'importe qui ayant commis un péché. C'est Dieu. Parce que lui, il est saint. C'est sa nature. Dieu aime le pécheur, mais Dieu déteste le péché. Mais nous ne sommes pas Dieu, nous autres. La colère de Dieu peut s'enflammer contre le péché. Mais pourquoi est-ce que nous autres, nous allons, n'est-ce pas, nous mettre en colère quand un frère ou une sœur bronche? Nous n'avons absolument aucun droit. Est-ce qu'on va reprendre ça, n'est-ce pas? Au cas où, n'est-ce pas, vous auriez écouté un autre enseignement. Dieu peut se mettre en colère parce qu'il est Dieu. Mais personne d'entre nous n'a le droit de se mettre en colère contre un frère ou une sœur qui a bronché. Au contraire, nous devons agir avec compassion. Notre responsabilité, c'est d'agir avec compassion pour faciliter la restauration. Nous sommes là pour intervenir, pour voir la sœur ou le frère, n'est-ce pas, se redresser, pour continuer à servir. Nous ne sommes pas là, n'est-ce pas, pour avilir les gens. Dieu peut le faire, il est Dieu. Nous ne sommes pas là pour détruire les gens. Dieu peut le faire, il est Dieu. Nous ne sommes pas là pour assassiner le caractère, mais Dieu non plus ne va pas le faire. Est-ce qu'on comprend ça? Donc nous devons agir avec grâce. Et cela avec combat. Avec combat. Est-ce que je comprends ça? C'est important, chers amis. C'est important. Nous ne sommes pas meilleurs qu'aucune personne. Nous ne sommes pas meilleurs que David. Nous ne sommes pas meilleurs que Jacob. Nous ne sommes pas meilleurs que Rahab. Nous ne sommes pas meilleurs qu'absolument personne, chers amis. Personne. On connaît la faute de ces gens. Mais il y a beaucoup d'autres fautes qui sont jusqu'à présent cachées. Quand une faute est cachée, cela ne doit octroyer aucune fierté à la personne de dire qu'elle est plus spirituelle que l'autre. Taisez-vous. Ça n'a absolument aucun sens. Absolument aucun sens. Entre nous, il n'y a personne qui soit supérieur. Non. C'est seulement Dieu qui a la primauté, n'est-ce pas? Nous devons tous nous courber devant Dieu, chers amis. Nous devons exhorter nos frères et nos sœurs à bien faire et à mieux faire. Ça, c'est notre responsabilité. Donc, le problème, c'est que certaines fois, nous critiquons tellement les gens qui bronchent à l'église. Ces gens-là éprouvent tellement de la honte à venir s'asseoir près de nous pour continuer à servir. Il y en a même qui abandonnent l'assemblée à cause des critiques virulentes. C'est trop pour ces gens-là. Il y a des gens qui arrivent même à abandonner les assemblées locales à cause des critiques. Il y en a même qui ne se concèdent pas bien. Ils iront même, ces gens-là, dans le monde. Ils disent que mais c'est trop. Si je suis, n'est-ce pas, parmi le peuple de Dieu,
je bronche, j'aurais dû, n'est-ce pas, j'aurais dû recevoir un peu de compassion. Mais ces gens-là me traitent comme les gens du dehors. Et bien, ces gens-là disent, eh bien, donc, je vais trouver les gens du dehors. Nous sommes responsables de l'abandon de ces gens. Vous allez voir comment Dieu va nous parler dans quelques instants. La parole de Dieu nous rappelle que nous bronchons tous de plusieurs manières. Un défi insurmontable, chers amis. La première explication, c'est que nous sommes tous répréhensibles. L'Église, répétez, nous sommes tous répréhensibles. Regardez la personne qui est à votre gauche et dites, je suis aussi répréhensible. La deuxième explication, chers amis, c'est que notre conscience est endormie. Notre conscience est endormie. Jésus dit, c'est important, chers amis, quand ces gens-là, ils prennent la femme et ils la placent au milieu du peuple, et ils disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, et il continue pour dire, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire auprès de Jésus? Moïse, dans la loi, vous a ordonné de lapider de telle femme. Et il vient quand même auprès du Seigneur. Écoutez, chers amis, le problème avec notre conscience, quand notre conscience est endormie, nous sommes devenus insensibles. Insensibles. Nous arrivons même à nous négliger nous-mêmes. C'est ce qui arrive ici. Les scribes et les pharisiens, ils n'ont pas de temps, n'est-ce pas, à s'occuper d'eux-mêmes, à regarder, n'est-ce pas, leurs brèches, leurs péchés, mais ils n'avaient pas assez de temps pour eux-mêmes, mais ils avaient assez de temps pour s'occuper de la femme. De la femme. Quelque chose, n'est-ce pas, ne marche pas bien ici. Ne marche pas bien. Donc, tandis que, on voit que ces gens-là, ils investissaient temps, énergie, non seulement temps, ils avaient assez de temps, n'est-ce pas, pour aller quand même chercher la femme, là où la femme était, et pour la conduire près de Jésus. Sans doute, ces gens-là criaient. On ne sait même pas combien d'adultères qu'il y avait, n'est-ce pas, dans cette foule-là. Qui dit que les scribes et les pharisiens n'étaient pas eux-mêmes des adultères? On ne sait pas, n'est-ce pas? Bon, on conduisait la femme, prise en flagrant délit. Une femme ne peut pas commettre l'adultère toute seule. Mais où est l'homme? Où est l'homme? C'est pour dire qu'il y a un bien, n'est-ce pas? Il y a un bien, n'est-ce pas? On n'a même pas pris le soin, n'est-ce pas, d'expliquer les circonstances dans lesquelles l'acte, n'est-ce pas, aurait été commis, n'est-ce pas? Donc cela n'intéressait guère les accusateurs. Donc il conduisait cette femme à Jésus, comme je vous ai dit. Donc il voulait avoir, n'est-ce pas, une résolution du Seigneur pour faire ce qu'il voulait. Et même, il pouvait même se tromper en lapidant des gens, donc en émettant de faux jugements. Heureusement, Jésus est infaillible, n'est-ce pas? Il est Dieu. On va voir la bonne réponse fournie par le Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que nous devons faire aussi de nos jours. C'est bien, n'est-ce pas, de nous surveiller les uns les autres, n'est-ce pas? C'est bien. C'est ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Nous devons, n'est-ce pas, penser les uns aux autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Mais nous n'avons absolument aucun droit de ne pas prendre soin de notre propre vie spirituelle et d'avoir assez de temps, n'est-ce pas, pour nous occuper des autres. Des autres. C'est un problème, n'est-ce pas? Un problème grave devant Dieu. Nous devons apprendre à identifier les brèches dans notre vie. Nous devons admettre nos manquements, nos faiblesses. Nous devons reconnaître aussi là où nous avons péché, chers amis. C'est important. Qui n'a jamais péché dans cette salle?
qui n'a jamais péché? Donc, au lieu de chercher à accuser nos frères et sœurs, accusons-nous nous-mêmes. C'est important. Accusons-nous nous-mêmes. Donc, quand vous blâmez une personne, le message que vous lui communiquez est que vous êtes meilleur qu'elle, n'est-ce pas? Peut-être c'est ce message. Je ne sais pas s'il y a un autre message. Mais le message qui est communiqué, c'est que nous disons à cette personne-là que nous sommes meilleurs. Nous sommes meilleurs que vous. Vous êtes pire. Regardez ce que vous faites. Nous n'agissons pas comme ça, nous autres. Ici, dans notre assemblée, tous les gens, n'est-ce pas? Ils vivent droitement. Pas de manière, n'est-ce pas? Pas en califourchon. Ils respectent la ligne droite. Il n'y a pas de ligne brisée pour nous. Vraiment. Vraiment. Nous blâmons l'autre. Nous blâmons le frère. Nous blâmons la sœur. Bon, combien de gens qui blâment un frère ou une sœur parce que notre bien-aimé a bronché? Combien de gens qui blâment cette personne-là comme ça? Chers amis, donc, je vais vous aider à comprendre 5 erreurs commises, 5 erreurs commises par les scribes et les pharisiens dans ce dossier-là. Vous allez voir. La première erreur, il n'aurait pas dû accuser la femme. C'est une erreur. Je vais vous laisser le soin, n'est-ce pas, de réfléchir, de digérer, n'est-ce pas, cette déclaration, n'est-ce pas. La première erreur, nous allons voir ça tout à l'heure, il n'aurait pas dû accuser la femme. C'est la première erreur commise. La deuxième erreur, il n'aurait pas dû publiciser l'acte commis. Troisième erreur, il n'aurait pas dû conduire la femme dans une foule de coupables. La quatrième erreur commise, ils auraient dû diriger par l'exemple. Ils auraient dû diriger par l'exemple. Ce qu'ils n'avaient pas fait, n'est-ce pas? Donc, la cinquième erreur, il n'aurait pas dû menacer la femme de lapidation. Il n'aurait pas dû menacer la femme de lapidation. Écoutez, chers amis, les 5 erreurs. Il y a des théologiens dans la salle, des étudiants de la Bible, des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui sont en train de réfléchir à ces erreurs que je viens de spécifier. Et les erreurs sont très bien spécifiées. Ce sont de très bonnes observations de la parole de Dieu. Une bonne leçon à tirer est que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est important, chers amis. OK? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais, si nous accusons les autres, c'est parce que nous voyons une certaine paille, n'est-ce pas? D'un certain endroit, n'est-ce pas? C'est que la personne que nous accusons a seulement une paille dans ses yeux. C'est une paille. Et nous nous dépêchons pour aller, n'est-ce pas, arracher la paille dans ses yeux. Peut-être que nous avons la bonne volonté. Peut-être que nous voulons bien faire. Mais Jésus n'accepte pas cette manière d'aider. Mais Jésus veut, n'est-ce pas, que nous aidions. Et cela de très bonne manière, n'est-ce pas? Il dit, mais nous voyons la paille. C'est bien. Il dit, mais comment se fait-il que vous puissiez voir la paille dans l'œil de votre prochain et que vous avez une poutre vous-même dans vos yeux? On peut voir avec une paille. Ça mérite que je boive un peu, n'est-ce pas? Le Seigneur s'en réjouit. Donc, on peut voir avec une paille, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas voir avec une poutre. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, les scribes, les pharisiens et la foule, ces gens-là avaient donc une poutre, n'est-ce pas, dans leurs yeux. Ils ne devaient pas blâmer la femme. Ils devaient d'abord fixer leur propre vie. Et par la suite, maintenant, ils pouvaient accuser la femme. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus a dit. Un défi insurmontable, chers amis. Première explication, nous sommes tous rébréants.
Deuxième explication, notre conscience attendant. La troisième explication pour sa part, c'est que nous sommes des hypocrites. C'est la troisième explication. Nous sommes des hypocrites. OK? L'exemple que je viens de vous donner s'inscrit dans cet ordre. Le Seigneur Jésus dit, écoutez, les scribes et les pharisiens dirent à Jésus, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver. C'est très important. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus écrivait avec le doigt sur la terre. C'est quoi le piège, chers amis? Le piège, c'est que quand Christ était venu sur la terre, il avait une mission bien déterminée, n'est-ce pas? Il n'a nullement écrit, n'est-ce pas, dans le plan rédempteur, que Christ, n'est-ce pas, devait autoriser une lapidation. Ce n'était pas inscrit dans le plan de Dieu. Non, Christ n'avait pas le droit de cautionner n'importe quelle forme de tuerie ou de lapidation. Et dans un piège, le piège, c'est que si Christ, n'est-ce pas, si Christ dit, bon, oui, la femme a été surprise en flagrant délit, c'est normal qu'elle soit lapidée. À ce moment-là, Christ serait donc accusé comme étant un faux Messie, car le Messie, il n'avait pas le droit d'autoriser la lapidation. Et donc, le gouvernement romain aussi, Christ serait donc, cette accusation, il va donc trouver le gouvernement romain. C'est seul le gouvernement romain, en matière civile, c'est le gouvernement romain qui a le droit d'intervenir. En ce temps-là, Christ n'avait pas d'autorité pour trancher cette affaire-là. C'est pourquoi Christ, il ne pouvait pas dire de lapider cette femme. Il n'avait pas le droit. Maintenant, si Christ dit, non, il ne faut pas lapider la femme. C'est comme quoi maintenant, il se dressait contre la loi de Moïse. Parce que les scribes et les pharisiens disent à Christ, Moïse, dans la loi, nous a ordonné, c'est la loi. Si Christ dit non, Christ, à ce moment, Christ dirait que la loi n'est pas bonne. À ce moment, les pharisiens retourneraient le peuple contre Jésus. C'est la raison pour laquelle c'est important, chers amis. Certaines fois, nous devons apprendre à garder le silence. Christ connaît le piège. Alors, peu importe la réponse que Christ aurait donnée, mais c'est Dieu. Il pouvait se défendre. Il pouvait seulement commander à la foule de tomber. Cela se ferait, n'est-ce pas? Mais il n'avait pas agi de la sorte, n'est-ce pas? Mais Christ, il gardait le silence. Et il n'écrivait pas avec le doigt sur la terre. Donc on comprend que, n'est-ce pas, Christ aussi, il savait écrire, n'est-ce pas? Il savait écrire. Donc on ne savait pas exactement, ce que Christ écrivait, on ne sait pas. Dans mes recherches, il a dit que beaucoup de commentateurs, beaucoup de gens disent qu'ils savent ce que Christ écrivait. Mais la Bible elle-même ne nous dit absolument rien. Bon, où est-ce que ces gens-là vont savoir ce que Christ écrivait? Tandis que la Bible, le Saint-Esprit lui-même n'a pas eu nécessaire de nous révéler. Ça veut dire qu'il faut faire attention, n'est-ce pas? Donc, c'est un conseil que j'ai pour vous. Quand les gens se promènent d'église en église, il se pourrait bien, n'est-ce pas, que vous endommagiez votre vie spirituelle. C'est bon ça? On va de tort et à travers, on entend toutes sortes d'enseignements et on commence à vulgariser ces enseignements. Quand vous êtes venu dans un endroit, on vous dit non, la Bible ne le dit pas. À ce moment, donc, vous pouvez même vous exploser, n'est-ce pas, sur cette personne-là. Tandis que vous avez mal été enseigné. Quand la Bible ne dit absolument rien, personne ne doit dire un mot. Quand Dieu fait silence, on doit aussi faire on doit faire silence. Frères et bien-aimés, écoutez. Jésus ne répond pas aux pharisiens. C'est un fait important. Mais en écrivant sur le sol, le Seigneur laisse à ses adversaires le soin d'examiner leur propre conscience. C'est la sagesse de Dieu.
Christ n'a pas répondu, mais il laissait le soin aux scribes et aux pharisiens, tout au moins d'examiner leur propre conscience, pour voir si Christ n'a pas répondu. Peut-être que nous autres aussi, nous avons péché, peut-être. Ils n'ont même pas pensé de la sorte. Mais comme ils continuaient à interroger le Seigneur, Jésus se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Christ continuait à écrire. Les gens insistaient, ils voulaient piéger le Seigneur, mais Jésus mit ces gens face à leur conscience. Est-ce que nous avons une conscience, chers amis? Chacun de nous a une conscience. Vous savez, si nous prenons seulement le temps pour écouter notre conscience, l'Église irait mieux, chers amis. Les familles vivraient mieux. Il y aurait moins de troubles à l'Église, moins d'accusations. La communion serait donc meilleure, chers amis. La communion fraternelle. Seulement, un peu de prise de conscience ferait toute la différence. Vous voyez, chers amis, d'une simple phrase, Jésus évite de faire condamner la femme qui a péché. Donc, aucun des accusateurs ne peut prétendre à la perfection. Jésus dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Aucune pierre n'a été lancée. Ça veut dire que tout le monde savait, n'est-ce pas? Tout le monde s'était reconnu coupable. Aucune pierre n'était lancée. OK? Tandis que pour ces gens-là, cette femme-là aurait dû être lapidée. La lapidation, ça signifie tuer les gens avec des coups de pierre. Exactement, c'est la lapidation. Le Seigneur Jésus, il respecta la loi de Moïse, puisqu'il ne dit pas que cette femme devait échapper au châtiment prévu par la loi. Il respectait la loi, n'est-ce pas? En même temps, il accusait chacun de ces hommes d'avoir eux-mêmes péché. Frère, vous n'avez écoutez bien ceci. La leçon que Christ a prodiguée aux scribes et aux pharisiens, cette leçon aussi est pour nous de nos jours. Ceux et celles qui désirent juger les autres devraient être purs. Vous comprenez ça? Vous voulez juger un frère ou une soeur qui a péché? Vous-même, vous devez être pur. Si vous n'êtes pas pur, vous êtes disqualifié pour juger la personne. Jésus dit, la parole nous apprend que ceux et celles qui désirent juger les autres devraient être purs. Donc, on utilise souvent ce verset pour excuser le péché, en prétendant que l'on ne mérite pas de reproche. Il y a des gens qui pensent à tort. Donc, les gens, n'est-ce pas, qui bronchent, ils pensent à tort, ils disent que, donc, on ne doit pas les blâmer parce qu'ils ne méritent pas de reproche, puisque chacun a commis des actes répréhensibles. Or, ce verset n'excuse nullement le péché. Au contraire, ce verset condamne tous les coupables, même s'ils n'ont jamais été pris en flagrant délit. Tous les coupables sont blâmés par ce verset, même quand le péché était connu ou bien reste caché. Frères et sœurs bien-aimés, ceux qui accusèrent la femme furent accusés par leur conscience. La parole de Dieu dit, ne pouvant plus rien à dire, ils se retirèrent un à un. Ils étaient tous coupables, depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Jésus prononça ces merveilleuses paroles. Où sont les gens qui t'accusaient? Tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde a pris, n'est-ce pas, la poudre de scampêtre. Tout le monde s'enfuit. Tout le monde s'enfuit. Personne ne t'a condamné? La femme a dit, non, Seigneur. Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. Ça ne s'arrête pas là, n'est-ce pas?
Il dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. C'est important, chers amis. C'est important de ne pas oublier cette déclaration du Seigneur. Quand Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. N'oubliez pas, Jésus-Christ est Dieu lui-même. Donc, son critère est la perfection absolue. Il ne peut autoriser le moindre péché. Mais lui indique-t-il le critère parfait de Dieu lui-même. Jésus n'a pas condamné la femme. C'est important. Car il n'était pas venu sur la terre pour condamner. Mais il était venu sur la terre pour mourir en rançon, n'est-ce pas? C'est pourquoi si vous cherchez quelqu'un pour vous aider à condamner une personne, n'allez même pas auprès de Jésus. Non, c'est la mauvaise personne. Christ, il ne va condamner absolument personne. Frères et sœurs bien-aimés, l'avenir le prouvera. De là, cette dernière parole qui garantit la moralité de cette histoire, parce qu'il n'y a rien de plus sanctifiant que la grâce. Quand Christ dit va et ne pêche plus, Christ il a pris position pour la sanctification. Il a dit va et ne pêche plus. La femme adultère a été graciée. C'est sûr que la Bible ne nous dit pas comment la femme allait vivre par la suite. On ne sait pas. Mais on peut être sûr que la femme a bien reçu la grâce du Seigneur. Cette femme, si cette femme reste en vie, c'est grâce au Seigneur Jésus. C'est grâce au Seigneur Jésus. Va et ne pêche plus. Le Seigneur, Jésus aussi condamne. Jésus condamne le péché, mais non pas la pécheresse, n'est-ce pas? Il a dit, va. Jésus ne condamne pas la pécheresse. Ne pêche plus. Jésus condamne le péché. Jésus condamne le péché. De nos jours, chers amis, nous sommes les serviteurs et les servantes de Dieu. C'est important. Nous sommes placés pour servir le Seigneur et pour briller dans ce monde de ténèbres. Nous devons demander à Dieu la grâce de nous aider à le servir. Et cela selon sa volonté. Tout en étant bienveillants et compatissants les uns envers les autres. Un défi insurmontable, un thème développé pour vous à partir de 3 explications. La première explication, nous sommes tous répréhensibles. La deuxième explication, notre conscience est endormie. Et la troisième explication, nous sommes des hypocrites. Ne cherchons pas à montrer aux autres que nous sommes meilleurs qu'eux. Mais au contraire, demandons à Dieu sa grâce de nous rendre meilleurs à ses yeux. Ainsi, un jour, il dira, il trouve en nous des hommes et des femmes selon son cœur. Que le Seigneur vous bénisse.